On m'a demandé de parler de la marmite mystique. Il y a une famille qui est confrontée à ce problème-là. Leur mère possède une marmite mystique, l'ayant reçue de son défunt mari. Et aujourd'hui, tous les enfants sont tenus en captivité par cette marmite. Vous comprenez? Détenus par leur mère. Et donc, faisant des recherches, etc., ils sont tombés sur cette marmite mystique. Alors, ils voulaient que je fasse une vidéo. Ils m'ont envoyé des images et tout ça, des photos. Alors, ils voulaient que je fasse pour parler un peu plus en profondeur sur la marmite mystique. Je vais bien vous expliquer ce qu'est la marmite mystique. Vous devez comprendre qu'il y a des types de marmites mystiques, différentes formes, ou encore différents types de marmites mystiques. Vous devez comprendre que beaucoup parmi vous tombent sur les marmites mystiques. De leur parmi vous ne savent pas que c'est la marmite mystique. Pourquoi? Parce que la marmite mystique, c'est quoi? La marmite mystique, ça peut être une vieille marmite qui est là, depuis longtemps. Toutes les autres marmites que vous avez même eues dans la maison, c'est de nouvelles marmites sont même arrivées dans la maison. Mais la marmite là a vu même toutes les autres marmites arriver. Toutes les autres marmites arrivées. Vous comprenez un peu? C'est vrai que cette marmite là, elle est vieille. Elle est là, elle a duré. Toutes les autres marmites sont arrivées là. La marmite là, c'est cette marmite là, qui peut se servir dans la maison par le sorcier comme étant la marmite mystique, se sert de ça. Comme étant la marmite mystique. Deuxième chose, ça peut être un autre objet qui peut être pris et être consacré. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la maison d'un individu dans la maison, qui est dans la maison, qui peut, par exemple, lui permettre d'avoir un certain pouvoir ou contrôle sur les membres de la famille. Je dis bien certains objets saints. Ou encore la marmite mystique, ça peut être quoi? Une marmite qui a longtemps servi. Ça peut être une grosse marmite dans laquelle vous préparez souvent le manioc, une grosse marmite, c'est toujours une vieille marmite. Il faut bien me suivre, hein, ce qu'elles sont en train de dire. La plupart du temps, c'est souvent une vieille marmite mystique. C'est souvent une vieille marmite, pardon. Et donc, cette marmite-là, souvent, on prend cette marmite. Il faut bien me suivre. Cette marmite-là, qui était là, souvent, vous préparez souvent le manioc dedans. C'était parfois une grosse marmite ou autre. Ou même une simple petite cocotte que vous avez pris et finalement qu'on a jeté. En réalité, vous pensez que vous avez jeté la marmite. Non, vous n'avez pas jeté. C'est parce que ces marmites-là, a maintenant un dépôt mystique très puissant. Alors, cette marmite-là, les sorciers ont décidé de cacher ça. Maintenant, lorsqu'on cache cette marmite mystique, elle se fait comment? C'est simplement vous-même qui allez simplement décider de prendre quelqu'un dans la maison. C'est même pas le sorcier lui-même, quelqu'un simplement dans la maison qui va décider de prendre la marmite et décider de la jeter. Ou alors le sorcier même va jeter cette marmite à la poubelle. Pendant que vous pensez que vous avez jeté cette marmite à la poubelle, non. Vous n'avez pas jeté. Cette marmite-là a été cachée par le monde de la sorcellerie. C'est-à-dire que vous-même, vous levez, vous prenez la marmite, vous jetez à la poubelle. Ah, vous comprenez un peu? Et donc, les ordures ne font que s'entasser sur la marmite en question. Ça s'accumule dans la poubelle là-bas. Les ordures ne font que s'entasser sur la marmite en question. Et donc, la marmite est de plus en plus enterrée, engloutie par les ordures. Et donc, vous vous dites que cette marmite-là est inexistante, alors qu'en réalité, le monde de la sorcellerie a fait quoi? Ils ont caché la marmite. Vous pensez que vous avez jeté, vous n'avez pas jeté. Le temps était venu de cacher la marmite. Alors ça s'est manifesté par le fait que, justement, un membre de la famille a pris la marmite, estimant que la marmite là a trop duré, ça ne sert plus à rien, jetons la marmite, alors que ça ne vient pas de vous. Ça vient du monde de la sorcellerie qui a tout simplement décidé de prendre la marmite et de la cacher, et donc ça se retrouve maintenant dans la poubelle. Vous comprenez bien? Mais je vous dis que toutes les nuits, la vieille marmite que vous avez jetée là, que vous pensez qu'elle est inexistante, qui est enterrée dans les ordures là-bas dans la poubelle, ou souvent même derrière la cuisine, cette marmite-là se retrouve dans les réunions. C'est sur ça qu'on fait des incantations. Seconde chose, vous devez comprendre quelque chose. La marmite mystique, c'est pas une simple marmite mystique comme ça. On les constitue de plusieurs forces. Les forces de la forêt, le serpent. Si je dis bien, dans la marmite, il y a différents types de forces. Par exemple, le cas de les personnes qui m'ont envoyé les photos. Dans leur marmite mystique, il y a 50 esprits. Vous comprenez? 50 esprits. Parmi lesquels, ces 50 esprits-là, certains parmi eux ont des légions d'esprits. Vous comprenez un peu? Il y a des esprits de forêt dedans, il y a des esprits des eaux, il y a différents types d'esprits à l'intérieur de la marmite. On met le serpent mystique dedans. C'est-à-dire que sur une marmite, on peut décider d'invoquer
telle entité et lui donner l'ordre d'aller attaquer telle ou telle personne, mais l'entité est à l'intérieur de la marmite. C'est un peu la marmite, mais ça devient comme un nid dans lequel il y a beaucoup d'entités, beaucoup d'esprits. Cette marmite-là parle, elle parle. Je vous dis, la marmite parle, parce que c'est une marmite, elle est vivante. Vous comprenez? Elle est vivante. Si vous avez pensé que c'est simplement un objet comme ça, non. Elle est vivante. Cette marmite-là parle. Et tous les membres de la sorcellerie, là, ont une connexion avec cette marmite. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez voir qu'on inscrit le nom de la marmite, en réalité, ce sont les entités qui sont à l'intérieur de la marmite. Vous comprenez? À qui on offre des sacrifices, mais dans la marmite. Mais pourquoi la marmite mystique? Parce que c'est l'endroit où on peut réunir plusieurs entités et plusieurs forces, les combiner afin de pouvoir les utiliser comme on veut. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? C'est la marmite mystique. Vous allez souvent voir, je vous explique un cas avec la marmite mystique. Vous avez souvent remarqué vos parents, vos mamans, vos grands-parents ou autres, tôt le matin souvent. Ils font ça, il faut bien suivre. Beaucoup parmi eux se lèvent à 5h, 4h du matin ou à une certaine heure. Ils sont déjà debout. À une certaine heure, ils sont déjà debout. Parfois, quand vous allez surprendre votre mère, même en journée même. En journée, vous allez surprendre votre mère ou votre père. Vous allez surprendre votre mère ou votre père. Vous allez le surprendre en train de faire quoi? En train de parler. Mais il est toujours en train de murmurer les paroles. Je dis, il faut bien sûr. Il est toujours en train de murmurer. Vous allez penser que papa ne délire pas. Papa ne délire pas. Maman ne délire pas. Maman parle à sa chose. J'ai dit, hein, vous n'allez jamais véritablement discerner les paroles, mais vous allez souvent, papa en train de murmurer les paroles, maman en train de murmurer les paroles. Surtout, ils font ça quand vous n'êtes pas là. Quand il n'y a pas de personne autour. Lorsque la personne se trouve seule. Mais lorsqu'il y a des personnes, elle se tait. Lorsqu'il y a des personnes, elle se tait. Parce qu'en réalité, elle est en train de parler à sa chose. Elle est en train de parler à la marmite. Elle parle constamment. Si vous avez pensé que la marmite, c'est ça, la marmite, c'est une entité. Je vous dis, c'est une entité. On parle à la marmite et la marmite vous parle. Vous comprenez? À l'intérieur de la marmite, il y a plusieurs forces. À l'intérieur de la marmite, il y a le serpent. C'est pourquoi on offre du sang à la marmite, parce que elle est vivante. Il lui faut de l'énergie, il lui faut du carburant pour pouvoir travailler, œuvrer. Vous comprenez? C'est à l'intérieur de la marmite qu'il y a les caméras, etc. La marmite, on parle lorsque les sorciers sont confrontés à une difficulté, qu'ils sentent que là c'est compliqué, alors pour pouvoir redémarrer, prendre la puissance, la force, ils repartent vers la marmite. Vous comprenez? Lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, à un problème, à un défi, c'est souvent vers la marmite où ils partent s'assembler autour d'eux. Et maintenant la marmite leur parle. Vous comprenez? La marmite leur parle. Lorsqu'ils ont tenu des réunions, c'est pour qu'ils tiennent les réunions autour de la marmite. Maintenant, l'entité qui va utiliser, il faut nourrir cette entité. Il faut lui donner la force afin qu'elle puisse travailler. On peut décider que bon, on va envoyer le serpent, on va envoyer telle chose. Vous comprenez? Et c'est comme ça que cette marmite-là œuvre. Est-ce que vous me suivez un peu? Si vous avez pensé que pour parler à la marmite, on n'a pas besoin de la marmite là sur plat là pour pouvoir parler à la marmite. Vous n'avez pas besoin que la marmite soit sur plat là. Je dis bien, vous êtes en connexion avec la marmite. Vous comprenez? Même si vous êtes à 1 kilomètre, 100 kilomètres, vous parlez à votre marmite. Vous n'avez pas besoin que l'objet physique là soit avec vous. Vous parlez à votre marmite. Vous comprenez? Tout simplement. C'est la raison pour laquelle les sorciers tiennent à ce que le secret de la construction, parce que la marmite, mais c'est là un secret. Le secret qui a permis de créer, de fonder. Vous comprenez? Cette marmite-là n'a pas été créée comme ça. Elle a été créée sur la base d'un certain nombre de secrets. C'est la raison pour laquelle les secrets de cette marmite-là ne doivent pas être dessus. Je dis bien, si vous détruisez, vous cassez, vous faites tomber la marmite, je dis bien, hein. Ça veut dire que la marmite, mais c'est que vous détruisez la marmite, mais c'est du quartier. Les morts qui vont arriver. Je dis les morts. Et ils vont tomber comme des... Je vous dis. Ils vont tomber comme ça. Je dis. La marmite mystique. Ça ne te détruit pas comme ça. Oh, je détruis. Non. Ça a un secret. Votre marmite, c'est la marmite. Ça a un secret. Ça a une provenance. Ça a une origine. Il y a plusieurs forces. Vous comprenez? La marmite dans laquelle pour les dames qui m'ont envoyé des photos, là-bas, il y avait plusieurs forces. Des légions d'esprits des eaux. Les légions d'esprits de forêt. C'est-à-dire qu'il y a
et ces esprits-là et tout le village se réunissant autour de cette marmite. Et la marmite mystique a toujours un héritier ou encore des héritiers. Toujours. Je dis bien toujours. La marmite a toujours des héritiers. Et elle vous réclamera le jour où le propriétaire de ça mourra.